Verset biblique sur la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu est la seule voie pour entrer dans le royaume des cieux. Alors qu'est-ce que faire la volonté de Dieu et comment être une personne qui fait la volonté de Dieu? Lisez les versets bibliques ci-dessous et les paroles de Dieu connexes pour trouver la réponse. Matthieu 7 verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 22 versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jean 14 versets 23 à 24. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Jean 8 verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Psaume 143 verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. 1 Pierre 4 versets 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. 1 Thessaloniciens 5 versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens 5 verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Hébreux 10 verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Parole de Dieu concernée. À chaque ère, Dieu confie certaines paroles aux humains quand il œuvre parmi eux et leur révèle certaines vérités. Ces vérités servent à désigner la voie à laquelle les gens devraient adhérer, la voie qu'ils devraient parcourir, la voie qui leur permet de craindre Dieu et de s'éloigner du mal, et la voie que les gens devraient pratiquer et à laquelle adhérer dans leur vie et tout au long de leur parcours de vie. Pour ces raisons, Dieu exprime ses déclarations à l'humanité. Les gens doivent adhérer à ces paroles qui viennent de Dieu, et y adhérer, c'est recevoir la vie. Si une personne n'y adhère pas, ne les met pas en pratique et ne vit pas les paroles de Dieu dans sa vie, alors cette personne ne met pas la vérité en pratique. De plus, si les gens ne mettent pas la vérité en pratique, alors ils ne craignent pas Dieu, ne s'éloignent pas du mal, ni ne peuvent satisfaire Dieu. Les gens qui ne peuvent pas satisfaire Dieu ne peuvent pas recevoir sa louange et de tels gens n'ont pas une fin. Comment connaître le tempérament de Dieu et les fruits que son œuvre portera? Marcher dans la voie de Dieu ne consiste pas à observer des règlements superficiels, cela signifie plutôt que lorsque tu affrontes un problème, tout d'abord, tu le considères comme une situation qui a été arrangée par Dieu, une responsabilité qui t'a été impartie par lui ou une chose qu'il t'a confiée. Lorsque tu affrontes ce problème, tu devrais même le considérer comme une épreuve de Dieu. Face à ce problème, tu dois avoir une norme dans ton cœur et tu dois penser que ce problème est venu de Dieu. Tu dois réfléchir à la manière de le traiter de telle sorte que tu puisses t'acquitter de ta responsabilité tout en restant fidèle à Dieu, sans provoquer sa colère ou offenser son tempérament. Extrait de « Comment connaître le tempérament de Dieu et les fruits que son œuvre portera ». Les gens disent que Dieu est un Dieu juste et que tant que l'homme le suivra jusqu'à la fin, il sera certainement impartial envers l'homme, car il est très juste. Si l'homme le suit jusqu'à la fin, pourrait-il rejeter l'homme? Je suis impartial envers tous les hommes et juge tous les hommes avec mon tempérament juste, mais il y a des conditions appropriées aux exigences que j'ai de l'homme, et ce que je demande doit être accompli par tous les hommes, peu importe qui ils sont. Peu m'importe ce que sont tes qualifications, ou depuis combien de temps tu les détiens, je me soucie seulement de savoir si tu marches dans ma voie et si tu aimes ou pas la vérité, et si tu en as soif. Si tu n'as pas la vérité et que tu déshonores mon nom, si tu n'agis pas selon ma voie, te limitant à suivre simplement sans souci ni préoccupation, alors, à ce moment-là, je te frapperai et te punirai pour ta malfaisance. Et qu'auras-tu à dire alors? Pourras-tu dire que Dieu n'est pas juste? Aujourd'hui, si tu as respecté les paroles que j'ai prononcées, alors tu es le genre de personne que j'approuve. Tu dis que tu as toujours souffert en suivant Dieu, que tu l'as suivi envers et contre tout et que tu as partagé avec lui les bons moments comme les mauvais, mais tu n'as pas vécu les paroles prononcées par Dieu,
tu veux seulement t'affairer pour Dieu et te dépenser pour Dieu chaque jour et tu n'as jamais pensé à vivre une vie qui a du sens. Tu dis aussi, en tout cas, je crois que Dieu est juste. J'ai souffert pour lui, je me suis affairé pour lui, je me suis dévoué pour lui et j'ai travaillé dur malgré une absence totale de reconnaissance, il va sûrement se souvenir de moi. Il est vrai que Dieu est juste, mais cette justice n'est pas contaminée par les impuretés, elle ne contient aucune volonté humaine et elle n'est pas entachée par la chair ni par les transactions humaines. Tous ceux qui sont rebelles et en opposition et tous ceux qui ne respectent pas sa voix seront punis, personne n'est pardonné et personne n'est épargné. Certaines personnes disent, aujourd'hui, je cours dans tous les sens pour toi, quand viendra la fin, pourras-tu me donner une petite bénédiction? Alors je te demande, as-tu respecté mes paroles? La justice dont tu parles est basée sur une transaction. Tu penses seulement que je suis juste et impartial envers tous les hommes, et que tous ceux qui me suivent jusqu'à la fin sont sûrs d'être sauvés et de gagner mes bénédictions. Il y a un sens intérieur à mes paroles, tous ceux qui me suivent jusqu'à la fin sont sûrs d'être sauvés. Ceux qui me suivent jusqu'à la fin sont ceux qui seront pleinement gagnés par moi, ce sont ceux qui, après que je les ai conquis, cherchent la vérité et sont rendus parfaits. Quelles conditions as-tu atteintes? Tu n'es parvenu qu'à me suivre jusqu'au bout, mais quoi d'autre? As-tu respecté mes paroles? Tu as accompli l'une de mes 5 exigences, mais tu n'as pas l'intention d'accomplir les 4 autres. Tu as tout simplement trouvé le chemin le plus simple, le plus facile, et tu l'as poursuivi tout en te considérant comme chanceux. Mon tempérament juste envers quelqu'un comme toi, c'est le châtiment et le jugement, c'est une juste rétribution, et c'est la juste peine pour tous les méchants, tous ceux qui ne marchent pas dans ma voie seront sûrement punis, même s'ils suivent jusqu'à la fin. C'est la justice de Dieu.